puis on parle justement de cette présidentielle 2025 qui s'approche. Madame Fadimatou Bengono, dites-nous, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression qu'on a pris la mesure et que la phase de l'échauffement va pouvoir être accélérée maintenant vers la présidentielle? Bon, quand j'ai lu la mise en bouche, j'ai un peu souri parce que un parti politique, normalement, ça fonctionne, ça n'a pas besoin d'attendre. Bon, et vous observez depuis un moment, ça bouge dans les chaumières, ça se bagarre ci et là. Les partis qui s'étaient reposés pendant 5 ans se sont réveillés de leur torpeur, il y a des bruits ici et là. Bon, c'est leur façon de faire la politique. En revanche, nous pensons que chaque jour, les partis politiques travaillent, assoient leur base. C'est ce que nous faisons à RDPC. Il y a les réunions statutaires, il y a au niveau de la base, ce n'est pas forcément des grands meetings, parce que la stratégie, généralement, n'est pas sur la place publique. Donc, à l'observation, les agitations, les mouvements, des joutes oratoires, vous comprenez que nous sommes en train d'enjamber 2025. Et que ça commence à se bousculer. Est-ce qu'on n'est pas quand même en train de constater que c'est sur le tard, on a quand même passé 7 ans, où on n'a rien senti de particulier, et puis subitement tout le monde se lève? C'est pour cette raison que je dis que les gens sont sortis de leur torpeur. Il paraît qu'il y a des partis politiques dont la spécialité n'est qu'aller à l'élection présidentielle. Il y a des partis politiques dont la spécialité, c'est de se réveiller à quelques mois de la fermeture des inscriptions pour commencer à agiter l'épouvantail des inscriptions sur les listes électorales. Bon, peut-être veulent-ils justifier quelque chose, sont-ils en train de préparer quelque chose, je ne sais pas, parce que nous pensons que à notre niveau, dès le 1er janvier, lorsque les inscriptions sont ouvertes, le RDPC s'engage. Il travaille de manière méthodique à inscrire ses militants, à inscrire ses sympathisants. Pourquoi pas draguer d'autres militants? Maintenant, nous sommes en année électorale. Depuis un moment, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Bon, on attend voir. Surtout qu'officiellement, le corps électoral n'est pas convoqué. Oui. Et à partir du moment où le corps électoral n'est pas convoqué, toutes les activités politiques sont autorisées. Ce n'est pas interdit. C'est dès qu'après la convocation du corps électoral que les activités politiques sont mises en berne, des activités de propagande. Bon, c'est vrai que on va vous dire, est-ce qu'on respecte cela? Parce que si on va dans la norme, c'est 15 jours. Du scrutin, à 15 jours du scrutin, que la campagne est ouverte. Oui. Nous avons l'impression que les gens sont en campagne tous les jours. Si ça peut leur Alors que quelqu'un vous dit qu'il faut dire que le nom Guy pour désigner le président de la République, président national du RDPC, va plus vite que Speedy Gonzalez, déjà qu'il ne se met pas à la même ligne que ses concurrents. Il aurait pris de l'avance. Et en plus, il a la latitude et la longitude avec les juges de piste de freiner l'élan des adversaires dans des faux départs. Même la charmante Fadimatou ne pourra me contredire. Massouk Thomas qui envoie justement ce message-là pour dire que votre champion, lui, il a déjà pris de l'avance. Nous avons pris de l'avance justement parce que nous indiquons que pendant 7 ans, pendant que les autres étaient dans leur sommeil, le RDPC travaillait. Si c'est ça prendre l'avance, oui. Nous avons pris l'avance parce que nous travaillons sur le terrain. Nous n'attendons pas quelques semaines ou bien quelques mois pour commencer à nous agiter. Alors, Brice Momo, est-ce qu'on peut dire que ça y est, c'est parti maintenant? On voit congrès par-ci, congrès par-là, investiture de candidats à gauche, investiture à droite, meeting également. On peut dire que ça y est, on a pris la mesure, la course est lancée, ne serait-ce que pour cette phase de l'échauffement. C'est normal, nous sommes à une compétition. Il y a eu des primaires et des préliminaires. C'est normal qu'en ce moment où nous sommes, qu'il y ait cet engouement. Bon, revenant sur les partis qui attendent 5 ans, à part n'a que 5 ans d'existence. Donc vous n'avez pas encore commencé l'échauffement. Donc notre échauffement n'a pas commencé. Alors, revenant aussi sur la parenthèse que madame dit qu'ils ont de l'avance. C'est normal qu'ils aient de l'avance. Parce que d'autres partis ne peuvent pas avoir cette avance. Par exemple, le RDPC... Qu'est-ce qui vous empêche de fonctionner? Voilà, justement, j'y vais. Je ne me souviens pas qu'un meeting ou une réunion du MSC ait déjà été interdite quelque part. Du RDPC, j'ai fait. Oui, nulle part. Je n'ai pas souvenir là-dessus. Donc, c'est normal qu'ils prennent de l'avance sur nous. Sur d'autres partis, je ne veux pas dire forcément à part.
C'est normal qu'ils prennent de l'avance. S'ils peuvent faire des meetings, des réunions... Vous pensez que c'est quoi? C'est des anti-jeux? Oui, c'est des anti-jeux. C'est des Est-ce que ce n'est pas interdit d'avancer? Non, c'est interdit parce que quand vous déposez une demande Est-ce que la part a connu ça? Nous, par chance, non. On n'a pas encore connu cela, mais on a vraiment... qui ont la malchance. Non, je vais le dire, ce n'est pas une question de malchance, parce que nous avons pris des mesures pour contourner un peu cela. Vous allez voir qu'on n'a pas fait rarement des meetings en public. Ça se passe un peu dans des salles de fête ou bien d'hôtel. Bon, c'est un peu discret quand même, mais je vais donc dire que le parti en place a de l'avance. Ils ont des stratégies pour avoir de l'avance sur certains. Ouais, est-ce que certains, justement, ne se laissent pas aller à ce qu'ils considèrent comme des blocages au lieu d'utiliser les moyens, les stratégies pour contourner tout cela? Bon, là, ça convient et ça à eux, à ces gens que vous devez poser cette question. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, oui, Fanny. Je voudrais apporter une petite nuance. Justement, il dit qu'il n'a pas souvenance. Et je peux vous dire que le 9 juin 2019, alors que nous avions tout organisé, on avait un meeting de compte rendu qui devait être présidé par le chef de la délégation départementale. Nous avions obtenu une autorisation en bonne et due forme auprès du sous-préfet. Sauf que le même jour, pour des raisons de susceptibilité, de troubles à l'ordre public, le meeting du RDPC avait été interdit. C'est-à-dire, je parle de Fumbo de ma section. Et nous étions acteurs. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant. Tant que chaque fois que l'ordre public est menacé, quel que soit le parti, je crois que la responsabilité de l'autorité administrative déjà, c'est de mettre du bémol pour voir clair. Donc ce n'est pas que les partis d'opposition, mais il observe quand même que oui, il y a peut-être un cas de 2019 à Fumbot, il y a peut-être un autre cas au sud pratiquement. Isolé, il y a eu une résidence d'un sous-préfet qui a été brûlée, on a pris des mesures conservatoires, mais il considère que c'est des cas isolés. Voilà. Les meetings du RDPC, même quand on bloque la route, ça ne dérange personne. Personne, voilà, donc d'où l'avance. C'est ça, cette avance-là. Oui, d'où l'avance. Pour Stéphane Boudouga, bonsoir et bienvenue. Vous êtes politologue, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et même aux internautes. C'est toujours un plaisir et en même temps un privilège d'être là. Alors, vous arrivez au moment où on essaye d'évoquer la météo ou l'actualité politique de l'heure. On observe des meetings, des regroupements à gauche et à droite pour indiquer qu'est-ce que finalement c'est parti pour la présidentielle, même si on n'est pas encore à des phases, on va le dire, légales de cette campagne électorale. Non, j'ai simplement envie de dire que la présidentielle est lancée et le véritable problème de nos formations politiques qui se retrouvent du côté de l'opposition, parce que je vais commencer par l'opposition avant d'arriver au parti au pouvoir, c'est qu'ils ont le même problème que les équipes africaines ont avec la Coupe du Monde. Ils n'ont pas encore compris qu'en réalité, c'est au lendemain de la Coupe du Monde qu'on prépare la prochaine Coupe du Monde. Et généralement, c'est à 1 an, 2 ans pour ceux qui sont un peu sérieux, qu'on se retrouve en train de préparer la prochaine élection présidentielle. Or, ça veut dire que, en réalité, au lendemain du 7 octobre 2018, on devrait préparer les élections présidentielles 2025. À l'observation, ce n'est pas le cas. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, ils ont les mêmes problèmes que l'Afrique a en ce qui concerne la Coupe du Monde. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est souvent quand on se qualifie qu'on commence à préparer la Coupe du Monde. Donc, il faut d'abord les éliminatoires sans préparer la Coupe du Monde. C'est quand on dit que le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde qu'on commence à préparer la Coupe du Monde, alors qu'un pays comme l'Allemagne prépare cette Coupe du Monde depuis 4 ans. Ça fait que vous ne pouvez pas avoir les mêmes performances. C'est ça le véritable problème avec les partis d'opposition, parce que généralement, eux-mêmes ils ne sont même pas certains s'ils seront candidats, parce que pour être candidat, il y a beaucoup de choses, parmi lesquelles la caution de 30 millions. Donc ça fait qu'en réalité, parfois on est surpris par la présidentielle. Et justement, on voit beaucoup de partis aujourd'hui tenir des congrès, des conventions. Tout le monde s'y met maintenant. Oui, et lancer même des fundraising pour payer 30 millions, ce n'est pas sérieux pour un parti politique. On peut lancer un fundraising pour sa campagne électorale, mais on ne doit pas lancer un fundraising pour payer la caution de la candidature. N'est pas sérieux. Non, je dis ce n'est pas sérieux pour un parti politique de lancer un fundraising pour payer la caution.
Mais venir de la poche ou ça doit venir du parti politique, c'est-à-dire de la contribution des membres. On a quand même eu 5 ans ou 7 ans, oui, pour préparer cette élection-là. Ça veut dire que quand on a quand même des militants qui sont sérieux, on a 7 ans pour avoir 30 millions et investir notre candidat. Ça veut dire qu'on ne doit pas déranger les Camerounais pour payer la caution d'investiture. On peut encore nous déranger pour soutenir la campagne électorale parce qu'elle coûte extrêmement cher. Là, ça se comprend. Mais si un parti politique doit vous demander quand même de l'argent pour investir son candidat, ça pose un problème de fond. Ça, alors cette course qui est donc lancée, que les partis politiques, notamment l'opposition, sont en train de s'y mettre également, ça dénote de quoi cette mobilisation de dernière minute? C'est l'impréparation, c'est les doutes ou c'est le contexte qui aurait freiné des préparations longtemps avant? J'ai envie de dire que c'est tout ça mélangé. Il y a déjà d'abord le jeu troublé des institutions, parce que nos institutions ne sont pas très sérieuses. Nos institutions ne jouent pas le rôle qu'elles devraient jouer. Parce que si on prend un cas pour vouloir justifier une lapalissade, ça pose un problème. Prenez 100 demandes de manifestation au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que on refuse 99 qui viennent de l'opposition et on accorde 99 qui viennent du parti qui est proche du pouvoir ou du parti au pouvoir. Ça pose un problème. Même dans l'accompagnement, il y a un problème. On a l'impression qu'au Cameroun, et je parle bien d'impression et d'observation, quand vous observez, vous avez parfois l'impression que le sous-préfet agit comme un militant, au lieu d'agir comme cette autorité administrative qui est neutre. Ça pose un problème dans le déploiement des partis d'opposition. Parce que pour se déployer, pour convaincre les gens d'adhérer dans notre parti politique, il faut des meetings, il faut organiser des manifestations pour, j'ai envie de dire quoi, vendre son programme, son projet de société et voir comment conquérir les militants. Mais si on ne nous permet pas de faire ça, ça pose un problème fondamental. Ça veut dire en réalité que nous sommes en train d'aller à une course où ceux qui doivent organiser la course s'arrangent à percer les roues des autres candidats pendant que... Oui, c'est la vérité. Pourtant, il y en a qui disent quand même qu'ils ne peuvent pas tenir les meetings au quotidien parce qu'un meeting, ça coûte cher. J'ai envie de dire qu'il y a des partis qui ont l'argent qui peuvent tenir les meetings. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas faire comme si c'est toute l'opposition qui ne pouvait pas tenir des meetings. On peut les citer ici. Le PCRN peut tenir des meetings, par exemple. Le MRC peut tenir les meetings. Le SDF peut tenir les meetings. Il ne faut pas qu'on amène les Camerounais à penser que le seul parti qui peut tenir un meeting sérieux au Cameroun, c'est le parti au pouvoir parce qu'il a les ressources financières. Non, il y a des partis qui ont des ressources, il y a des partis qui sont quand même un peu sérieux. Ça fait donc qu'avec cette administration qui parfois ne joue pas véritablement son rôle, devient un obstacle justement pour cette opposition-là. Le deuxième obstacle, c'est nous-mêmes. Parce que justement, vous avez évoqué le contexte et le système. Vous avez remarqué que quand on est dans les réseaux sociaux, on dit quelque chose. Mais dans la réalité, on dit autre chose. À cause de quoi? Du système et du contexte. Il y a des endroits ici où en réalité, quand vous venez avec votre opposition, en réalité, vous venez perdre le temps. Parce que vous allez bavarder. Ils ont grandi dans un moule où on leur a fait comprendre que ici, c'est le RDPC. Ça fait que parfois, même vous, l'acteur de l'opposition, vous venez, vous finissez de bavarder et ils savent qu'en réalité, vous êtes en train de bavarder pour rien. Non, c'est une vérité observable sur le plan sociologique. Il y a des localités, mais on ne va pas les citer ici, qu'en réalité, avec l'ancienne génération, en réalité, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'ils ont grandi dans un moule, dans un contexte, et ils sont dans un système. Et à côté de ça, il faut prendre le système des fonctionnaires. Vous avez l'impression que le système vous oblige d'être, j'ai envie de dire, quand vous n'êtes pas militant, sympathisant de ce parti politique pour avoir une bonne carrière politique. Ça aussi. C'est une vérité qui est observable. Ça fait que, même inconsciemment, vous vous retrouvez en train d'être sympathisant de ce parti politique parce que vous espérez être chef service, délégué régional, délégué départemental et peut-être PCA. Parce que pour que votre nom se retrouve sur la liste, exactement, souvent, il faut qu'on vous retrouve dans l'émotion de soutien. Et c'est là où je veux sortir. Ça fait donc que quand le parti Tantampion va venir dans votre village pour vouloir s'implanter, vous l'élite, même si vous n'êtes pas du parti au pouvoir et que vous êtes sympathisant,
vous n'allez pas trop être d'avis avec ça, parce qu'on va dire que c'est le délégué. Ah, dans le délégué régional, s'il laisse que le parti Tantampion la prenne corps dans son village, tu deviens un obstacle. Donc il y a tout ça qui, justement, n'avantage pas les partis d'opposition ou alors les déstabilise. Et à côté de ça aussi, on a un parti hégémonique, en réalité, qui a hérité de l'UNC. Parce que c'est la continuité de l'UNC qui a hérité de la logistique de l'UNC, qui a hérité des ressources financières de l'UNC, qui a hérité des ressources humaines de l'UNC. Ah, mais ce n'est pas tout héritier qui réussit, hein. On peut te laisser un héritage et puis tu bazardes cela. Ça, c'est peut-être leur chance. Même tout le mérite du RDPC. C'est peut-être leur chance, mais il faut le rappeler ici. On va plutôt faire fructifier l'héritage. C'est vrai qu'il y a ceux qui héritent et qui deviennent pauvres. Mais il faut quand même rappeler ici qu'ils ont hérité de ça. Ils ont hérité du matériel de l'UNC, des ressources financières, des ressources humaines. Ça fait donc qu'aujourd'hui, ils ont, j'ai envie de dire, un avantage. Donc, on sait que les militants là, qui ont 50 ans aujourd'hui, 35 ans aujourd'hui, ils connaissent quoi de l'UNC? Ils ne connaissent rien de l'UNC, mais ils connaissent beaucoup du RDPC. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est une continuité. Il n'y a jamais eu une rupture, on a simplement changé de nom. Il faut aussi rappeler que et on est resté dans la continuité. Les opposants d'aujourd'hui étaient effectivement de l'UNC. Ce n'est pas, ça ne va pas de soi qu'on hérite de tout. On était dans un parti unifié. Ceux qui se sont décalés, ceux qui ont décalé, il y en a, par exemple, le Chéma était président de sous-section RDPC. Mais il a décalé pour créer son truc. Il ne faudrait pas que les gens, et c'est ce type de discours, M. Jean-Jacques Zé, qui conforte nos adversaires dans leur torpeur. Si vous allez en politique, vous pensez que tout va vous être déroulé, les autres vont effacer leur histoire et commencer au point I, au point P, ou bien avec vous pour commencer à faire la politique. Ça veut dire que vous vous leurrez. En toute chose, vous voyez les forces en présence, vous vous mettez à jour, et vous essayez d'adapter vos stratégies par rapport à l'adversaire. C'est trop facile de dire le RDPC hérité d'ici. Bon, c'est le privilège du tenancier. Mais il faut contextualiser. Être parmi nous. Vous êtes un leader politique, président d'une formation politique et candidat annoncé ou déclaré annoncé la prochaine élection présidentielle. Déclarer, annoncer, je pense que c'est la même chose. Annoncer, en attendant les déclarations. Déclarer, annoncer, c'est la même chose. À vous confirmer. Bien sûr, nous sommes dans la course et nous y arrivés. Donc, ce n'est pas l'histoire des faits comme si peut-être c'est un jeu. C'est quelque chose que nous avons commencé bien depuis. Je pense que vous êtes au courant depuis quand on avait commencé à annoncer notre sérieux en ce qui concerne le changement que nous avons besoin dans notre pays. Donc, ce n'est pas une histoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup des candidats qui se prononcent à gauche et à droite, mais ça fait partie de la démocratie. Donc nous pensons que... mais en fait, la réalité sur le terrain est qu'il y a des appels chez les Camerounais qui veulent que nous puissions avoir une coalition de l'opposition. Donc voilà un peu cette perspective que nous sommes en train de vouloir essayer de donner à... Et vous êtes d'accord avec cet appel-là? Bien sûr, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, si le peuple appelle sur certaines dynamiques, il faut répondre à cet appel. Mais la question est là. Est-ce que vous sentez que c'est désormais parti dans la course, alors que vous avez encore des questions sur coalition? Est-ce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord? Quel choix faire? Est-ce que ça ne vous perd pas beaucoup de temps? Non, moi, écoutez un peu. Je pense que quand j'écoute mon frère en face qui essaie de donner son point de vue par rapport à certaines choses qui se passent dans l'opposition, j'ai envie de dire ceci. Il faut comprendre que parfois, nos jugements à l'extérieur est différent par rapport à nos jugements à l'intérieur. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de certaines oppositions, maintenant, c'est un travail très, très fondamental. Par exemple, j'ai fait partie de cette groupe de 7 qui ont travaillé pendant près de 4 ans sur le code électoral. Donc, vous ne pouvez pas refuser cet effort pendant 4 ans. Donc, ce n'est pas seulement à la veille de cette élection que l'opposition commence à gesticuler à gauche et à droite. Non, il faut comprendre que nous sommes en train de travailler. Nous travaillons pour le bien-être de notre population. Et je suis sûr que d'ici octobre, nous allons avoir
un candidat consensuel pour l'opposition. Mais l'inquiétude est justement là, pour ceux qui nous regardent, pour les analystes et les politologues, ils ont quand même l'impression qu'en termes de timing, ça risque d'être très juste. Vous allez peut-être nous sortir la fumée blanche début octobre. Est-ce que ce n'est pas très juste dans un pays où la communication n'est pas facile pour faire le tour, présenter le candidat n'est pas facile? Est-ce que ce n'est pas limite? Il y a une chose, les Camerounais sont en train d'attendre cette candidat consensuel. Et ils savent que nous sommes en train de travailler. Je pense que d'ici octobre, ce n'est pas tellement brusque, parce que tout le monde se prépare. Octobre, c'est à les élections. Oui, disons, quand on dit octobre, ça veut dire que la présentation de notre candidat va venir avant octobre. Et nous sommes en train de dire ceci. Il y a le travail qui se fait à l'intérieur, et je pense que d'ici quelques temps, nous allons avoir cette fumée blanche. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques. Grâce à Info TV, nous avons la preuve que la part compte déjà 2 membres, Djamène et M. Momo. C'est ça. Ben ouais, si connaît la part grâce à Djamène et M. Momo. Vous n'êtes que 2 alors? C'est déjà le pluriel. Ça veut dire que si je vois que nous sommes déjà 2, c'est déjà bien. À son niveau, on sera 3 demain. Donc, mais peut-être derrière cette affaire-là, il vous demande comment vous voulez m'aller à une élection présidentielle alors qu'on ne connaît que 2 militants. Bon, ça c'est mal comprendre et connaître la politique. Parce que, est-ce que nous devons venir sur les plateaux avec les militants de APA? Ça, il faut qu'ils répondent à cette question. Est-ce que nous allons déplacer nos militants de Yaoundé 5 pour venir ici présenter devant les médias et dire, voilà, nous sommes déjà 4. Donc ça, c'est une blague et je pense qu'il anime l'émission. Donc nous sommes pas... Nous avons installé en Ngaoundéry, en Banga, à Yaoundé, en 5 ans, à Bagno. Alors, lui, s'il veut nous rejoindre, les portes sont ouvertes. Mais dit que nous sommes 2, le président jamais était seul. Parce que pour eux, un parti, il faut se balader devant les télévisions. Peut-être c'est ça. Il faut que le bureau national de APA fasse des émissions. Ils sont déjà 4, ils sont 3. Mais certains vont aussi dans des radios. Ce n'est pas forcément à la télé. Peut-être ils ne suivent pas ces chaînes. Dans des villes respectives où nous sommes. Est-ce qu'il suit notre militant de Ngaoundéry? Non. Il est dans une chaîne privée locale là-bas. Donc ça c'est... Mais la politique au Cameroun, on aimerait quand même voir une plaque quelque part, je ne sais pas trop, qui indique que voilà une représentation de APA à Ebolova, à Messamena ou ailleurs. On ne connaît que... Maintenant, si je vous le dis, il va falloir que je vous déplace là-bas. Parce qu'il faut que je présente ça maintenant. Non, rassurez peut-être les... Bon, au moins, nous avons un bureau national à Douala. Pour cela, ils n'ont jamais vu. Parce que nous sommes pas en train de faire la publicité de notre bureau pour un parti qui a 5 ans. Et ce qu'on a fait, vraiment, c'est formidable. Donc, s'il s'intéresse à part, les portes sont ouvertes. Qui ne s'inquiète pas. Les portes sont ouvertes. Et quand il y sera, il verra que nous ne sommes pas 2. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. La course n'est pas lancée pour tous. Un exemple, le média à capitaux publics qui reçoit les redevances audiovisuelles est déjà en campagne pour le parti au pouvoir. Il faut juste suivre le journal de ce côté-là pour se rendre compte qu'Alice Talon, depuis Yaoundé, dit qu'il y a un peu d'anti-jeu quelque part. Et dans cette avance qu'on indiquait tout à l'heure, peut-être que les outils ne sont pas les mêmes. Bonsoir le plateau. Le numéro de l'écran n'est pas clair. Voilà, je crois que c'est le 38. Voilà, 38-29, je crois qu'il a raison. Il a raison, c'est un habitué. L'observer que vous avez écrit 28-29, c'est plutôt 38-29. Merci d'être des fidèles et attentifs téléspectateurs et amis fidèles de notre programme du soir. Bonsoir. Les jeunes sont morts au Sénégal pour un jeune et non pour un VA. Ton exemple avec le Sénégal n'a pas lieu d'être. Attends, tu es en train de parler des choses qu'on n'a pas encore évoquées sur cette affaire-là. Francis, depuis soir, je pense que tu es déjà dans la seconde thématique qui répond aux propos de Maurice Kamto du côté de Paris. Il aurait évoqué les 50 morts du côté du Sénégal. On ne sait pas trop pourquoi il a fait, mais lui pense que dans cette affaire-là, les jeunes, s'ils sont morts, ils sont morts pour les jeunes et non pour des personnes âgées de ce côté. Prince et Kosso, moi j'aime bien parler aux candidats, élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut pour sentir un engouement certain au niveau des rangs d'opposition? En fait, je pense que nous sommes dans une position où
comme mon frère de l'autre côté disait, par rapport à la limitation, c'est-à-dire la limitation administrative, oui, n'est-ce pas, que nous sommes en train de subir en tant qu'opposants au Cameroun. Je pense que ça, c'est un problème majeur. Et nous devons chercher les contours, n'est-ce pas, pour arriver à avoir une possibilité d'avoir les sensibilisations, les réunions, les meetings, ainsi de suite. Parce que ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu comment le professeur Maurice Kamto a réussi à mobiliser. Il y a les statistiques qui disent que c'est à peu près peut-être 5000 personnes qui étaient à la place, c'est la place des fêtes ou bien quelque chose comme ça. Et dans son pays, ou bien dans notre pays, on n'arrive pas à faire la démonstration de notre force politique au Cameroun. Donc ça pose problème. Et je pense que les Camerounais sont conscients de tout cet obstacle-là, mais nous sommes en train de pousser. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé à Paris, ça va donner un autre message au Cameroun pour que l'administration puisse comprendre que la politique ou bien la démocratie, ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est un jeu franc, c'est un jeu de statistiques, c'est un jeu de programmes. Et nous devons aller vers les Camerounais pour essayer de les faire comprendre notre programme. Donc, mais il faut comprendre aussi que au sein de notre de l'opposition, oui, nous sommes en train de travailler. Malgré cet obstacle-là, nous sommes en train de travailler. Nous avons des réunions un peu discrètes, n'est-ce pas, qui informent les Camerounais, qui les donnent cette assurance que nous sommes prêts et nous sommes en train de prendre les dispositions et prendre notre vie et notre pays en main. Et je pense qu'avec cette procédure, et dernièrement, nous avons eu le congrès de l'UMS, et auparavant, il n'y avait pas cette possibilité où, quand un autre parti fait son congrès ou bien fait son meeting, tu vois les autres partis d'opposition qui sont mêlés dedans. Mais ces derniers temps, on constate que les oppositions, ou bien les membres, ou bien les leaders des partis politiques, se mettent ensemble, soutiennent l'un et l'autre. Donc, ce soutien-là, c'est cet esprit que nous sommes en train de pousser. Oui, mais on veut quelque chose de concret. On veut quelque chose de concret. Tous vont. Ils étaient à la convention du SDF, ils étaient au congrès de l'UMS, ils étaient au congrès du PCRN, mais il manque du concret dans cette affaire. Oui, et lorsqu'on essaie de se prononcer comme le professeur Abba Oyono, on vous abat. Non, écoutez, moi je ne vais pas entrer dans les polémiques, mais je suis en train de dire quelque chose de fondamental et sérieux. Nous sommes en train de travailler et j'ai toujours dit aux Camerounais qu'il y aura une coalition de l'opposition. Et c'est cette coalition que les Camerounais ont demandé, que nous sommes en train de travailler sur ça. Et d'ici quelques temps, nous allons produire un candidat consensuel. Ça peut être un candidat qui n'est pas connu, ça peut être un candidat ou bien un Camerounais qui est connu, mais il faut être rassuré qu'il y aura un candidat consensuel de l'opposition. Bonsoir Monsieur Zé et à tous vos panélistes. Pour ma part, la course est lancée pour les seuls vrais partis politiques sérieux de l'opposition. Et cela depuis l'échec de 2018. Le parti de Mme Bengono, dont ils ont hérité, est prêt, point d'interrogation et point d'exclamation. Seul Monsieur leur président peut répondre avec certitude à cette interrogation s'il sera candidat ou pas. Mais comme je dis toujours, le peuple n'a soif que du changement. Alors continuons à nous leurrer jusqu'en octobre où l'UNC, encore appelé RDPC, perdra par les urnes et le peuple retrouvera sa vraie souveraineté. Merci. Bien Thierry de Mokolo, fidèle du Grand Soir, qui dit que ce n'est même pas sûr que le RDPC lui-même est prêt. Seul le président national peut indiquer qu'il est prêt ou pas du tout prêt. Vous posez des questions et vous répondez comme l'opposition, restez neutre. Ah ben, il n'a même pas encore posé une question. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut poser quel genre de questions pour qu'on soit neutre. Encore que neutre, c'est autre chose. Alors, sur les partis qui sont prêts ou pas prêts, l'auditeur, les téléspectateurs dit qu'il y a les vrais partis de l'opposition. C'est pour indiquer quoi?
Non, il faut... si on ne reconnaît pas que tous les partis de l'opposition ne sont pas sérieux, c'est qu'on n'est pas aussi sérieux. Parce qu'en réalité, si vous prenez le nombre de partis politiques qui existent au Cameroun, on est à plus de 360. Est-ce que les 360 partis politiques sont sérieux? Je ne pense pas. Il y a des gens qui créent des partis politiques, pas pour faire la politique, mais pour faire le business. Il y a des gens qui créent justement aussi des partis politiques pour véritablement faire la politique et aller à la conquête des suffrages. Mais maintenant, parfois, c'est en fonction des moyens. Les moyens peuvent faire qu'on ait la volonté, mais qu'on ne ressente pas l'écho de cette volonté-là. Parce que j'ai envie de vous dire que pour arriver, par exemple, à Nanga et Boko, il faut avoir les moyens. Mais pourquoi ils viennent, ceux qui n'ont pas les moyens? Pourquoi ils viennent dans cette affaire-là? J'ai envie de dire que peut-être... Puisqu'ils savent qu'il faut des moyens. J'ai envie de dire qu'ils viennent parce que déjà la loi leur permet. Et c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent qu'il faut réformer la loi de la création des partis politiques au Cameroun. Parce que pour conquérir le pouvoir, il faut avoir les moyens. Ça veut dire que si on réforme la loi, on ne va plus aller seul. On va aller en bloc. Et quand on va aller en bloc, on aura donc les moyens. Ils viennent déjà, 1, parce que la loi le permet. 2, peut-être parce qu'ils ont des ambitions politiques. 3, parce que peut-être qu'ils ont une façon de voir la société. Et ils voudraient contaminer ça. Mais sauf que pour impacter, il faut avoir les moyens. Parce qu'un parti politique, pour que ça fonctionne, il faut les hommes. Parfois, il faut payer les hommes là. Il faut la logistique. Vous avez demandé si un parti normal a un siège, il y a une logistique qu'il faut gérer. C'est ça que je suis en train de dire. Vous avez demandé aux militants d'APA, au coordonnateur national d'APA, je m'en excuse, qui nous disent là où il y a les plaques. Ça fait partie. Pour avoir une plaque, il faut avoir de l'argent. Pour installer un comité de base, il faut avoir de l'argent. Pour faire fonctionner le comité de base, même pour aller à la conquête des militants, il faut d'abord investir de l'argent. Mais vous n'êtes pas en train de dire que nous, on n'a pas de plaque. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai pris un exemple pour dire à monsieur Jean-Jacques Zé que ça nécessite beaucoup d'argent. Et vous allez donc vous rendre compte qu'en fonction des moyens de chaque parti politique, chaque parti a donc une présence. Vous allez voir par exemple qu'aujourd'hui le PCRN a relativement assez de moyens. Ils ont une certaine présence. Le MLC a des moyens, ils ont une certaine présence. Et le RDPC a encore plus de moyens. C'est pour ça qu'ils ont une certaine présence. Donc vous allez voir donc un parti politique qui n'a pas de moyens, vous aurez l'impression qu'il blague, alors qu'il est sérieux, mais c'est que les moyens ne lui permettent pas justement de pouvoir montrer la qualité de son sérieux. Parce que même pour faire une conférence de presse, vous allez quand même convoquer les journalistes. Il y a quand même des commodités qu'il faut faire pour organiser une conférence de presse. Donc, c'est pour ça que moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui, et c'est un humble avis, qu'il est grand temps que nos partis dits de l'opposition se mettent ensemble, parce qu'en se mettant ensemble quand même, ils auront tous les moyens que nous sommes en train de décrier. Et j'ai envie de dire, leur vision politique pourra être entendue, pourra être suivie, pourra être connue par la plupart des Camerounais. Bonsoir à vous sur le plateau. La course est lancée pour le RDPC. Les opposants politiques au Cameroun sont dispersés. Ali Emmanuel depuis Kolofata, le président disait tout à l'heure qu'il faut tout mettre en œuvre pour que l'opposition se mette ensemble. La maire dit que avoir l'opposition, mieux encore le père. Bon, vous verrez que chacun dira que tous ceux qui ne font pas comme eux sont les espions du RDPC. Et le MRC vous dira tous ceux qui ne les supportent pas sont également du RDPC. Après, et on va dire c'est le RDPC. Je ne comprends pas beaucoup ce qu'il est en train d'exprimer, le message là, pour dire qu'il y a des accusations à tort et à travers. Alors le 241, monsieur le journaliste, je réponds à monsieur Mundouga que même le RDPC n'est pas sérieux. Papifone depuis Libreville. Encore, est-ce qu'il n'est pas sérieux? Il faut argumenter pour que M. Mundunga revoie peut-être sa copie. Bonsoir Jean-Jacques. La course n'est pas encore vraiment lancée pour tous parce qu'il manque la presque ou non candidature du presque centenaire Excellence M. Paul Biya. Attendons de voir où et quand il lancera sa candidature. Nos voisins du 241 ont trouvé le remède, 70 ans d'âge limite pour être candidat à la présidentielle. Balthazar, depuis la Guinée équatoriale, le nom de Balthazar et la Guinée équatoriale. Alors,
Bonsoir Jean-Jacques, merci pour le thème. Le jeu est totalement biaisé à la base. Madame Ngono parle de ne pas leur faciliter la tâche. On ne leur demande pas une faveur, juste permettre aux partis d'opposition d'organiser leur meeting. Si le RDPC est si sûr de ses forces qu'il laisse les autres organiser leur meeting également, c'est une honte de défendre une telle position. Madame Ngono dit que c'est vous et votre régime, je ne sais pas si s'il assimile les sous-préfets au RDPC.